Yann du blog vivre-de-son-blog.com. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Solopreneur et donc je suis blogueur, entrepreneur et en ce moment je suis aussi chargé de projet web pour une ONG humanitaire. Alors de quoi tu peux nous parler, chef? Alors, souvent les blogueurs se plaignent de ne pas gagner d'argent. Et donc le truc c'est qu'ils pensent comme des blogueurs seulement. Alors qu'il y a 3 niveaux. Il y a le blogueur, il y a le marketeur et il y a l'entrepreneur. Et si on fait qu'une étape, si on se focalise que sur un aspect, on ne peut pas réussir. Alors, ce que je te propose, Frédéric, c'est que je vais te donner un conseil par niveau. Ok ? Donc, le blogueur, déjà. Souvent, il y a des blogueurs qui ont la flemme d'écrire et qui ne trouvent pas le temps. Ils disent « j'ai pas le temps ». Un conseil très pratique, qui peut paraître très stressant, c'est de commencer son article et de planifier la publication de son article dans 1 heure ou 2, mais dans 1 heure, c'est bien. Et comme ça, dans 1 heure, on sait que l'article sera publié et là, on peut être que productif parce que y a le compte à rebours qui démarre. Donc, on se lance et puis à la fin de l'heure, faut pas tricher, faut laisser quand même le truc publié. On a vraiment une deadline. Voilà. Bon, après, rien n'empêche de revenir sur l'article, évidemment. Deuxième conseil pour le marketeur, justement, qui cherche à obtenir par exemple plus de trafic, à créer une relation avec son public. Donc ça, c'est très important. On sait tous l'importance du marketing par email. Et les gens s'arrêtent là. Mais le marketing par email, c'est l'opportunité d'échanger avec les gens et de créer de l'interaction. Et ça change tout. C'est-à-dire que d'avoir une liste de 10 000 personnes à qui on balance des emails, ça n'a pas d'intérêt. Mais de discuter avec quelques-uns, là, on peut convertir beaucoup plus. D'accord ? Donc vraiment, utiliser le marketing par email dans une optique de relation. En quoi je peux vous aider ? Voilà. Quel est votre challenge actuel ? Est-ce que vous avez une question que vous voudrez que je résolve sur mon blog ? Exactement. Et cela, tu remarqueras qu'une personne sur 10 qui engage une discussion comme ça va convertir d'une manière ou d'une autre. Alors que si tu ne te lances pas dans ça, c'est difficile. Et l'entrepreneur, il doit réfléchir en termes de profit, de combien il gagne et combien il dépense. Moi, souvent, au début, je regardais combien je gagnais et puis je gagnais un peu d'argent, mais je dépensais aussi énormément. Donc ça n'a pas d'intérêt. Alors premièrement, ça n'a pas d'intérêt pour le compte bancaire. Ça n'a pas d'intérêt. C'est quand même sympa de générer de l'argent, mais voilà, si on perd de l'argent tous les mois, c'est juste inutile. Mais aussi, ça te met dans une mauvaise mentalité parce que tu penses à dépenser. Et moi, pendant 1 an, 2 ans, je dépensais. Et puis aujourd'hui, par exemple, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire attention à ces dépenses. Donc au-delà de l'aspect financier, c'est aussi une habitude qu'il faut acquérir à travers une bonne gestion d'argent. Voilà. Le chiffre d'affaires, c'est pas tout, et la rentabilité, c'est essentiel. Exactement. Et la trésorerie, le cash de l'entreprise, c'est ça le carburant. Sans ça, c'est difficile. Ok, merci. Si on veut en savoir plus, on va sur quel site ? On va sur vivre-de-son-blog.com, tout attaché. Merci, à bientôt. Ciao.